L'un, deux, trois, oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tous ces faits d'actualité actuelle. Putain, je tape des pléonasmes, c'est horrible. Oui, donc, comment nous sommes on doit être le 13, un truc comme ça. On est le samedi. Hier, c'était la Saint-Valentin. Et une chose, je vois beaucoup de faits de harcèlement, de policiers qui frappent, voilà. Donc, déjà, premièrement. On veut savoir ce qu'est un pervers narcissique. Bah, c'est pas difficile. Il suffit de descendre en bas de ta rue, tu croises un policier, t'as une chance sur deux qu'il soit pervers narcissique. Hein. Et même dans les gendarmes ou dans la police municipale, c'est à coup sûr t'en trouveras un. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi c'est comment Oui, je vais anticiper sur une chose, parce que dans la double vidéo que je voulais faire pour énumérer les policiers qui ont fait manquement déontologique et puis qui ont fait violence policière, viol et et bavure, je vais déjà la couper en deux et je vais rajouter avant une triple intro. Et dans cette triple intro, cette vidéo en fera partie. Et pour emmerder mes oppresseurs, et puis tous ces incompétents que je croise, que ça soit dans les préfectures, que ça soit dans les postes de police, les gendarmeries, ou voilà, toutes ces établissements institutionnels qui sont ternis par beaucoup d'incompétents et puis de complices de viol. Voilà, je vais faire exprès de mettre cette vidéo et je ne mettrai pas toutes les vidéos qui ont à voir avec ce chapitrage. Donc normalement, je vais faire 3 vidéos en intro avant de faire ma double vidéo sur les bavures que j'ai subies, les violences policières. Et je ne mettrai peut-être pas tout sur YouTube et Facebook, juste pour emmerder mes oppresseurs et puis toutes ces personnes qui ternissent les institutions, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il suffit d'avoir mon TikTok, mais mon TikTok, je vais pas le donner à tout le monde. Et sur cette vidéo, comme je suis en pleine aberration en voyant les cas de harcèlement que je vois dans les journaux et puis la police, des policiers qui violent, des policiers qui prennent leur voiture pour éclater des vitrines de bars, des policiers qui violent, ouais, je sais pas si je l'ai déjà dit, puis des enfants harcelés, et puis au final, la victime de harcèlement, c'est lui qui se fait punir à la place de ses oppresseurs. Il y a un truc que je vais faire, bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'était au cas où que je ne meurs pas par suicide ou par violence policière ou les menaces de mort que m'a fait Virginie et Stéphanie, telles que attention, tu vas te retrouver avec le corps éparpillé dans les champs d'Amnéville, ou qu'on m'a dit un accident de voiture, ça pouvait vite arriver. Et puis bien sûr, si tout dépend le travail, que j'aurais fait avec mon avocate, les confrontations que j'aurais fait, et puis l'émotionnel que je recherche avec Stéphanie. Donc si je ne meurs pas de manière prématurée à cause de la police qui m'a menacé de mort, et puis voilà, et puis leur bavure, et puis leur harcèlement, et tout ce qui s'ensuit, je m'étais promis beaucoup de choses, telles que par exemple faire des conférences sur le harcèlement et aider les gens à faire tout ça. Mais en voyant mon aberration d'aujourd'hui, je vais faire une synthèse dans cette vidéo qui est la triple intro. Voilà. Et donc, messieurs, dames, les harcelés, les victimes de harcèlement, déjà, je vais vous donner 3 conseils. Déjà, t'accumules les preuves. Voilà, tout ce qui est factuel, tout ce qui est preuve, tout ce qui est probant, accumule-le. Et après, ce que tu fais, bien sûr, le conseil que je donne, ne jamais donner la mort, quel que soit l'être vivant devant toi. On peut faire beaucoup de choses à une personne en face de lui, mais je vous interdis de donner la mort à une personne. Voilà, déjà. Mais ce que tu fais après avoir récolté les éléments, ne prends pas de témoin, parce que les témoins n'ont pas de courage. Un témoin ne sert à rien. Voilà. Mais prends des éléments matériels et probants. Après avoir fait tout ça, tu sors un peu tes burnes, tu prends ton courage à 2 mains, t'arrêtes de te foutre dans ton cocon de victimisation à la con, t'arrêtes de faire le soumis. Ce que tu fais, moi ce que j'avais fait quand j'étais victime de harcèlement scolaire, j'ai attrapé un gars, je l'ai éclaté contre un arrêt de bus, je le tenais par la gorge, ses pieds ne touchaient plus le sol. Après, il m'a pu fait chier. J'en parle sur YouTube, à vous de retrouver la vidéo. Donc voilà, ce que tu fais. J'interdis à qui que vous soyez comme humain de retirer la vie à quel que soit l'humain. Aucun humain mérite de mourir de la main d'un autre humain. Mais par contre, lynche-le, défonce-le, fracasse-le. Voilà. Voilà. Que les oppresseurs prennent les coups qu'ils méritent. Que ça soit psychologique ou physique. Voilà.
Et ensuite, trouve-toi une bonne avocate, bien sûr. Bon, pour les personnes du Grand Est, je déconseille fortement les avocats d'Épinal et de Nancy. Parce que comment... Oui, voilà, pour plein de raisons, non, ce sont des gens qui sont... Je vais pas développer parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de m'attirer d'ennui. Mais en plus d'avoir une certaine incompétence, non, ce sont des gens très malsains. Les avocats d'Épinal et de Nancy, voilà, pour énormément de majorité, voilà. Pléonasme, encore une fois. Et comment... Et donc, voilà. Et bien sûr, prends pas un avocat qui se trouve dans ta ville, non. Parce que dis-toi, dans une ville telle que Épinal, tous les avocats mangent ensemble. Tu vois, voilà, le samedi soir, le jeudi soir, tout ça, ils se retrouvent ensemble. Donc prends un avocat à plusieurs départements de chez toi. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. Et puis allez voir mes vidéos YouTube, TikTok et comment dire sur Facebook. Et voilà ce que je peux te dire comme conseil. Salut.